Vous l'avez peut-être déjà lu si vous êtes abonné ou si vous êtes allé chez votre marchand de journaux. La rédaction de l'Union a publié ce mercredi un dossier sur l'affaire des disparus de Mourmelon. En parallèle, Dominique Rizet, journaliste ayant suivi de très près le dossier, nous a accordé quelques minutes. Regardez. Dominique Rizet, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Je vais commencer avec une question assez directe, assez franche. Est-ce qu'un jour, vous avez eu un doute quant à la culpabilité de Pierre Chanal ? Écoutez, je sais que c'est pas bien de dire ça parce que ça se fait pas, mais j'en ai pas vraiment eu. J'en ai pas vraiment eu parce qu'il est arrêté le 9 août 88 et les conditions dans lesquelles il est arrêté et le contexte de son arrestation, son camping-car est garé dans les vignes, il a kidnappé un autostoppeur hongrois, Balázs Falvey, il l'a contraint, il l'a attaché, il l'a ligoté, il l'a violé depuis 48 heures. Il était adjudant-chef en tout cas peu de temps auparavant au 4e régiment de dragons. Il y a 3 jeunes qui avaient disparu, qui appartenaient au 4e régiment de dragons. Il y a des éléments pileux qui vont être retrouvés dans son camping-car, 400 éléments pileux, des cheveux, des poils, des slips, enfin bon, qui ne sont pas de sa taille, 32 slips, je crois me souvenir, et puis des cassettes sado-maso homosexuels. Il y a tout un contexte qui fait que on comprendrait difficilement pourquoi ou comment il ne serait pas impliqué dans cette affaire des disparitions. Donc moi, j'ai jamais vraiment eu de doute. De tels actes, un tel fiasco judiciaire, ça pourrait pas se reproduire aujourd'hui en 2022 ? Moi, je pense qu'un tel fiasco judiciaire ne pourrait pas se reproduire aujourd'hui en 2022. Les gendarmes ont buté sur des obstacles qui ont sans doute été posés par des personnes qui ne voulaient pas leur répondre, l'armée en particulier. Autre obstacle, la justice qui n'a pas assez poussé la gendarmerie pour pouvoir enquêter auprès de l'armée. Et donc la gendarmerie à l'époque n'avait que ça. Il n'y avait pas le bornage des téléphones portables comme aujourd'hui. Les téléphones portables, ça aurait tout changé. On aurait pu suivre Pierre Chanal à la trace, et s'il avait coupé son téléphone portable, ça aurait été aussi des éléments suspects. On aurait pu suivre les téléphones portables des disparus. Ils en auraient tous aujourd'hui, ces militaires des portables. Et on aurait pu joindre, ça s'est passé dans l'affaire Lelandais, je vous le rappelle, le caporal Noyer et Lelandais, dont les téléphones vont se connecter au même endroit. Donc, on aurait pu voir la connexion entre ces téléphones. Il y a aujourd'hui de la vidéoprotection dans quasiment toutes les villes, sur les autoroutes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. On aurait pu voir passer le camping-car de Pierre Chanal, son combi vert Volkswagen, et on aurait pu voir au même endroit Balázs Falvey qui faisait de l'autostop, ou d'autres qui faisaient de l'autostop. Il y a tout un tas d'éléments. Aujourd'hui, l'ADN qui n'existait pas à l'époque. L'ADN parlerait sur tous les éléments pileux qui avaient été retrouvés dans le camping-car de Pierre Chanal. À l'époque, le labo qui a travaillé sur cette affaire, c'était le CARM, le Centre d'application de recherche en microélectronique du docteur Loïc Leribaud. Et le CARM ne disposait que d'un microscope électronique à balayage. Ça s'appelait le MEB, c'était hyper moderne. On était dans les années 80-85, mais ça ne suffisait pas. Lui a pu établir, Loïc Leribaud, donc avec son laboratoire de police scientifique, que la Terre, mais ça n'engageait que lui, bien évidemment, c'était pas la police scientifique d'aujourd'hui, la Terre retrouvée sous les passages de roues et sur la pelle américaine qui était dans le camping-car de Chanal, correspondait à la terre de Saint-Quentin dans l'Aisne, département de l'Aisne, où avait été retrouvé le corps de Trevor O'Keefe. Mais c'était des comparaisons, des éléments de comparaison que les avocats pouvaient discuter. Aujourd'hui, ce seraient des éléments hyper fiables de la police scientifique et de la biologie. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais avec les moyens d'aujourd'hui, l'affaire Chanal, elle serait pliée en 4 semaines. Vous qui avez suivi de très près cette affaire, comment vous avez vécu le suicide de Pierre Chanal ? Je l'ai mal vécu, le suicide de Pierre Chanal. Je l'ai mal vécu, mais je pense aux victimes, aux familles des victimes qui l'ont vécu encore plus mal, à leurs avocats qui avaient préparé les dossiers. Et je l'ai mal vécu parce que on s'attendait à entendre des explications, à entendre des réponses aux questions que tout le monde se posait. Elles étaient vite posées, les questions elles étaient faciles à trouver. C'était où étiez-vous tel jour à telle heure ? Vous connaissiez Patrick Gache, vous connaissiez Serge Havet, vous connaissiez, etc. Est-ce que c'est vous qui avez, on a déjà la réponse, c'est lui qui était donc adjudant-chef au 4e régiment de dragons
et qui, ce soir-là, demande à Patrick Gache de partir plus tard, ne le laisse pas partir en permission à la même heure que les autres. C'est lui qui l'isole, qui va faire que Patrick Gache va partir tout seul ensuite en stop puisqu'il n'y a plus de bus pour l'emmener à la gare. Donc, ça fait de lui quelqu'un qui savait que Gache était seul et quelqu'un qui aurait pu passer avec sa camionnette et lui dire tiens, je vous dépose à la gare. Il y a énormément de choses comme ça sur sa vie, parce qu'on sur sa vie intime, privée, on sait quasiment rien. Cet homme était un spartiate, un solitaire, il vivait seul, soit dans son camping-car, soit dans son camping-car, soit dans sa piaule, aussi bien à Mourmelon qu'ensuite à Fontainebleau où il avait été affecté. Les week-ends, il allait faire du parachutisme, il était dans son camping-car, il fréquentait peu de monde. Il y a très peu de personnes qui savaient qui était intimement Pierre Chanal sur sa sexualité. Il aurait été obligé de répondre aux assises. Et s'il avait refusé de répondre, ses silences auraient été très éloquents. Donc, voilà, quoi, c'est toutes ces choses-là qu'on avait envie d'entendre. Et moi, j'ai vraiment suivi cette affaire depuis le début. Je suis allé voir quasiment toutes les familles des disparus. J'ai interviewé la mère et la sœur de Pierre Chanal. Je crois qu'il y a eu une autre interview d'Isabelle Orlans qui était à l'Union. Mais voilà, j'ai passé énormément de temps à travailler sur cette affaire et j'avais envie d'avoir la fin, quoi. Merci beaucoup Dominique Rizet.